maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. Avec Louis Lucargorlet à la une de l'actualité sportive. Louis, victoire impérative pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers ce soir face à la Croatie. Pas le choix pour nos Bleus après une défaite en quart aller de la Ligue des Nations face à la Croatie 2-0. C'était jeudi dernier. Là, les Bleus doivent s'imposer s'ils veulent espérer aller plus loin dans cette compétition dont ils ont remporté la deuxième édition en 2019. Difficile d'y croire si les Bleus présentent le même visage apathique qu'à l'aller. Même le milieu Aurélien Tchouameni l'avoue, il va falloir plus de folie que jeudi pour l'emporter ce soir. On n'a pas été à notre niveau lors de ce premier match, mais voilà, on s'est parlé entre nous, on sait ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a surtout fait de mal, et on a à cœur de montrer un tout autre visage en face. Forcément on va tout faire pour essayer de marquer le plus rapidement possible et de mettre un peu de folie dans ce match-là. Et les connaisseurs se souviendront de l'acte fondateur du mandat de Didier Deschamps, une remontada pour se qualifier au Mondial 2014 en allant battre l'Ukraine 3-0 après une défaite 2-0 à l'aller. Alors c'était il y a plus de 10 ans, mais coach Deschamps connaît la recette. Coup d'envoi 20h45. Et puis hier se tenait le début de la 19e journée de Top 14, une nouvelle journée riche en émotions, Louis. Et c'était à vivre évidemment en direct sur notre antenne. Une journée qui a plutôt réussi aux équipes menacées de relégation. Belle performance du Stade Français qui va s'imposer chez les Bayonnais 4e 31-27, mais mention spéciale à la section paloise qui l'emporte dans les tout derniers instants grâce à l'ouvreur Joe Simons. Ah non mais c'est incroyable, ils sont à 4 mètres de l'embut, peut-être le ballon gratté par les Zéroltais, non, c'est sauvé par Thibaut Daubagna et ses coéquipiers, et le drop, bah oui c'est la bonne idée, c'est l'idée qui fait gagner la section, évidemment, le drop, Joe Simons qui sonne comme un essai, et le succès au bout du suspense pour cette équipe de la section paloise, 40-38, c'est peut-être le succès fondateur du maintien béarnais. Et c'est vrai que c'est les drops un peu moins en vue dans le rugby aujourd'hui qui ont fait gagner ce match, 40-38 pour les Palois. Pour les autres résultats notables, Toulon est allé cartonner Perpignan 40-19 et match nul entre La Rochelle et Castres 12 partout. Une dernière affiche et pas des moindres pour clore cette journée. Bordeaux-Bègles, le 3e, accueillera le Stade Toulousain, premier, coup d'envoi 21h05. Voilà, ce sera évidemment à vivre en direct sur Sud Radio à partir de 20h. Rugby toujours avec la France qui lance idéalement son 6 nations féminin. Alors tout n'a pas été facile, les Bleus se sont fait peur. Départ idéal en première mi-temps avec 2 essais transformés pour les Bleus en 20 minutes. Réaction des Irlandaises qui, à cheval sur la mi-temps, en mettent 3. Double coup dur pour les Bleus qui sont à 14 depuis la 45e et l'expulsion de la centre Gabrielle Vernier. Et pourtant, les filles de Gaël Mignot et David Ortiz ont su trouver la ressource pour aller inscrire un dernier essai à la 72e. Et elle est finalement s'imposer sur le score de 27-15. Prochain match samedi pour nos Bleus face à l'Écosse. Voilà, cyclisme avec le premier monument de la saison Milan-San Remo qui nous a offert un magnifique spectacle. C'était hier. Alors voilà, c'est presque le Tour de France, mais c'est Théo Ampillac qui arrive en studio. Alors un Mathieu Van Der Poel héroïque s'impose devant Filippo Ganna et Tadej Pogačar au terme d'un final inoubliable. On fait un petit retour sur la course avec vous, Théo. Et oui, tout commence à 25 km de l'arrivée. Pogačar attaque dans la Cipressa. Accélération foudroyante. Seuls Van Der Poel et Ganna arrivent à le suivre. 10 km plus loin, place au Poggio. Dernière difficulté du jour et juge de paix de ce Milan-San Remo. Dès le pied, Pogačar remet ça. Van Der Poel s'accroche, Ganna cède quelques mètres sans être distancé pour autant. Pendant les 3 km de l'ascension, le champion du monde multiplie les offensives, mais Van Der Poel tient bon. À 800 mètres de l'arrivée, les 3 hommes se regroupent, mais plus fort au sprint, c'est Mathieu Van Der Poel qui s'impose sur la Via Roma. Ganna prend la 2e place, Pogačar complète le podium. Le Néerlandais décroche son 2e Milan-San Remo et surtout son 7e monument, égalant ainsi un certain Tadej Pogačar. Et puis pour se départager, les 2 hommes se donnent rendez-vous dans 3 semaines, le 12 avril, au Tour des Flandres. Et puis autre course très suivie ce week-end, celle des mondiaux de biathlon qui se déroule du côté d'Oslo avec une bonne chance de victoire française. Alors on en parlait avec vous d'ailleurs hier, Théo. Vous nous parliez du coude à coude entre la française Lou Jean Monod et l'allemande Franziska Preuss. Première manche remportée par la française hier qui n'avait pas le droit à l'erreur. Un scénario qui lui a parfaitement convenu. C'était assez électrique sur ce pas de tir, mine de rien, et je me suis rappelé les nombreux derniers shoots que j'ai pas réussi cette saison et j'avais pas du tout envie que ça recommence à nouveau, donc je me suis basée sur cette expérience-là et je suis très contente que ça matche aujourd'hui. J'ai hâte de me découvrir sur ce format avec cet enjeu-là et puis d'une certaine manière c'est magnifique de finir la saison comme ça.
Mais la vraie course, l'ultime course pour le titre, c'est aujourd'hui la Mastart, départ 13h15. Alors mon cher Théo, rapidement à vous demander, petit pronostic, est-ce que le gros globe il est pour notre française aujourd'hui? Pour la Chauvin, bien sûr. Allez, bien sûr. Allez, on Jean souhaite Monod, le meilleur à nous, Jean Monod. Merci Théo. Merci Théo et merci Louis.